D'accord. Je suis Sena Kalmine Agboufou. Je suis actrice, scénariste et réalisatrice béninoise. Et ceci est mon interview première fois. Ma première fois au cinéma. C'est vieux, ça remonte à loin là. J'avais quoi? J'avais 2 ans et demi, 3 ans. Mais en tout cas, j'ai grandi avec les films, surtout les films nigérians. Parce que mon père, il était beaucoup plus fréquent de l'autre côté du Nigeria. Il traversait fréquemment la frontière. Donc il ramenait tout le temps des films. En tout cas, je ne me rappelle pas un jour où on ne regardait pas un film à la maison. Donc j'ai grandi un peu comme ça en fait. Entourée de films, j'en regardais tous les jours. Voilà. Premier choc, ok. Mon premier choc au cinéma, je dirais, je ne m'en rappelle pas, j'étais très jeune. Mais pour ce dont je me souviens, si mes souvenirs sont exacts, je me souviens, je regardais un film, nigérien toujours. Je ne m'en rappelle pas le titre, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est quand j'ai vu le making-of du film en fait. Et que j'ai vu un peu mes scènes préférées du film, comment ça se passait derrière la caméra et tout. Ah non, je ne sais pas, c'est peut-être le déclic à partir de là. À partir de ce moment-là, oui, j'ai vraiment eu envie de faire du cinéma parce que ça n'a rien à voir, ce qu'il y a derrière la caméra et ce que nous on voit à l'écran. Donc ça a été un véritable choc pour moi. Donc à partir de ce jour-là même, je m'intéresse beaucoup plus au making-of d'un film qu'au film lui-même. Parce que c'est plus intéressant, en tout cas selon moi. Première déception, ma première déception au cinéma. Déjà, généralement, moi, je ne suis pas déçue. Tant que c'est une œuvre, même si les gens la qualifient de nulle, entre parenthèses, moi, je prends toujours plaisir à regarder et à essayer de voir la chose de la façon dont le réalisateur a envie de nous montrer son film. Il ne s'est pas levé un jour pour faire un film, il y a une vision derrière, il y a quelque chose qu'il veut défendre. Donc moi, je n'ai jamais été déçue, jamais. Mes premières larmes au cinéma aussi remontent à très loin. Je suis quelqu'un de très émotif normalement. Donc du coup, de voir un film, surtout quand c'est dramatique et tout, c'est vite arrivé quoi. Je me rappelle même que je pleurais tellement facilement qu'à un moment donné, mon papa, il me surveillait. Mais donc quand je me mettais à pleurer devant un film, automatiquement, il éteignait, il prenait la cassette et il cachait. Donc du coup, je devais surveiller s'il n'était pas dans les parages avant de pleurer, quoi. Donc les larmes, ça a été toujours facile avec moi quand je suis devant un film. Première expérience au cinéma. On était en 2008 et je faisais déjà du théâtre à l'école. Donc il y a eu un casting, un réalisateur béninois, Serge Yehou, il s'appelle. Il faisait une série de longs métrages intitulé Monsieur le Président. C'était une sorte de caricature sur le personnage de notre président dans le temps. Donc c'était, je pense, le troisième volet de sa série de films. Et ça s'appelait L'heure est grave, Monsieur le Président. Donc j'ai eu un petit rôle dans le film. Et c'était ma première fois devant les caméras. Et c'était une très belle expérience. Donc ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait continuer, quoi. Et je n'ai pas regretté. Mon premier rôle principal, j'ai fait beaucoup de films d'école, beaucoup de courts-métrages. Donc mon premier rôle principal, il remonte, je pense, en 2009, où j'ai vraiment commencé à faire les films là. Je pense que j'en ai fait carrément une quarantaine ou une cinquantaine. Donc je ne peux pas vous dire avec précision le titre du film, ni le réalisateur, mais je sais quand même en quelle année ça a commencé. C'était en 2009. Première consécration. Là, je me perds. Je me rappelle, c'était en 2011. J'étais en 2011 et il y a eu une projection d'une série de films, de courts-métrages, hein, pour la plupart. Il y en avait une dizaine à peu près et je pense que j'étais dans à peu près 6 ou 7 films. Donc à un moment donné, carrément, je me suis dit, mais waouh, mine de rien, moi-même, je travaille un peu dans ce domaine, je ne suis pas du reste. Donc ça m'a fait un truc, surtout qu'à la fin, j'avais pu échanger avec d'autres étudiants, parce que j'étais encore étudiante dans le temps, donc d'autres étudiants, d'autres réalisateurs, pas forcément de la même promotion, même des gens qui sont passés avant nous. Et ça m'a permis aussi de travailler après sur leur film et tout, mais ça m'a fait vraiment plaisir. À ce moment, je me suis dit, ok, moi-même, j'impacte quelque part. Premier coup de gueule.
Bon, déjà, premier coup de gueule, déjà quand on travaille avec moi, ça n'arrive pas souvent. Parce que je connais le métier, je sais ce qu'il y a derrière. Je sais comment on trime pour voilà, avoir un résultat final. Donc du coup, je ne suis pas, comment dire, capricieuse. Et j'essaye quand même d'encaisser, comme on dit. Mon premier voile. Le premier voile, c'est avec le film de Senami Peterogbe. Déjà, j'ai jamais mis le voile. J'avoue que je viens d'une famille mais chrétienne et très stricte. Donc du coup, voilà, c'est pas le genre de choses que j'achète quand je vais faire mes courses. D'accord. Donc quand il m'a proposé le projet, d'abord, j'ai adoré. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment aussi de faire cette expérience-là. Parce que c'est des femmes que je vois passer à longueur de journée. Avec la chaleur qu'il fait à Cotonou, je me demande comment elles font pour vivre dessous. J'ai essayé, j'ai fait l'expérience pendant près de 3 mois. Ah, c'était galère, mais j'ai pas regretté, quoi. C'était super d'être en dessous. Voilà. Première intolérance, cette intolérance-là est déjà très présente à Cotonou. Il ne faut pas qu'on se mente. D'accord, même entre nous. Et je pense que je comprends quand même un peu les gens là. Parce qu'on ne sait pas qui se trouve sous le voile. Il y a même, je me rappelle, il y a même un propriétaire dans mon quartier, dans le quartier où j'habite, qui a refusé de louer une chambre à une dame comme ça, juste parce qu'elle est voilée. Il ne sait pas qui est en dessous et il ne veut pas de mauvaise surprise. Donc du coup, il a préféré ne pas lui louer de chambre du tout, quoi. Ça, je savais déjà et c'est tout ça qui a fait que le projet m'a intéressé, que j'ai accepté de jouer dans le film. Maintenant, si j'ai été victime d'intolérance aussi pendant que je tournais ce film, oui, parce qu'il m'arrivait de rentrer précipitamment chez moi pour aller récupérer un truc, un vêtement, des chaussures ou un truc. Mais souvent, je n'ai même pas le temps d'enlever mes gants parce que c'était quand même fastidieux. Je portais des gants, je portais des chaussettes, je m'habillais et puis je mettais le voile, je mettais le niqab, le hijab et tout. C'était beaucoup. Donc du coup, souvent, j'avais besoin de faire une course rapide ou un truc. Mais je sortais avec ça. C'était aussi pour me montrer à moi-même que je pouvais vivre avec ce voile-là, que je pourrais être à la place de ces femmes-là. Et ça venait souvent me regarder bizarrement. Je m'y attendais aussi, parce que je vis dans cette société-là et je sais comment les choses se passent. Donc voilà. Pour quelqu'un qui n'aime pas les surprises, j'ai été surprise, mais agréablement, quoi, ouais. Ça va.